Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'horoscope du 20 au 26 février 2023. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien, nous avons la nouvelle lune qui se forme donc en poisson. Alors, la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la lune et le soleil qui sont donc en conjonction. Et par définition, une conjonction en astrologie symbolise le commencement de quelque chose. Alors, cependant, pour que la sauce prenne, il faut quand même que des planètes intéressantes et qui sont en affinité avec le signe dans lequel se forme cette nouvelle lune soit également de la partie. Et là, pour le coup, eh bien, on n'est pas déçu. Il faut dire que cette nouvelle lune, elle est équipée à bloc, à fond, parce qu'elle est soutenue par Uranus et le nœud nord en Taureau, le nœud sud en Scorpion et Pluton en Capricorne. Alors, autant vous dire que cette nouvelle lune, ça va déménager, ça va faire du bruit, elle va laisser personne indifférent, puisqu'encore une fois, nous avons Uranus et Pluton, et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, ce sont des planètes collectives. Donc, pour le coup, eh bien, lors de cette nouvelle lune, il va forcément se passer quelque chose d'intéressant. Encore une fois, c'est le commencement de quelque chose, c'est le démarrage. Ça peut être aussi un événement qui est aussi dans cette empreinte, c'est-à-dire le commencement. Voilà, vous voyez, ce sont des événements. Eh bien, tout cela va laisser penser que ça vient de nulle part, puisqu'en fait, rien ne l'aura laissé présager. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Donc en fait, lors de cette nouvelle lune, et encore une fois, qui est quand même soutenue par des planètes qui sont quand même des mastodontes, hein, c'est quand même Uranus et notamment Pluton en Capricorne, donc là ça rigole pas. Donc forcément, tout le monde va se dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Ça vient de nulle part, mais comment donc ?» Alors, c'est bien mal connaître déjà le signe des poissons, et c'est encore plus mal connaître le taureau et le capricorne, et bien sûr le scorpion, donc où se trouve le nœud sud. Donc il faut bien comprendre que ce qui va se produire lors de cette nouvelle lune, que ce soit à l'échelle collective ou individuelle, mais ça c'est en préparation depuis décembre pour certains, novembre pour d'autres, ou depuis le début de la première partie de l'année dernière, c'est-à-dire entre janvier et avril. Donc non, ça vient pas du jour au lendemain. C'est pas des gens comme ça qui vont tout d'un coup lancer quelque chose, une activité, une opération, peu importe. Ça va pas les toquer comme ça du jour au lendemain. Non, certainement pas. Ça, c'est en préparation depuis, je vous dis, novembre, décembre, ou entre janvier, février, mars ou avril de l'année dernière. Clairement. D'ailleurs, cette nouvelle lune et tous les événements qui vont donc l'accompagner, ils vont vraiment faire comprendre qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Mais clairement, c'est ça. Voilà, ça va vraiment faire la démonstration que dans la vie, il y a des personnes qui n'en font pas des tonnes, qui brassent pas de l'air, qui disent rien, qui bossent, qui font leur truc. Par contre, quand elles sont prêtes, elles y vont. Et ça marche. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment cette nouvelle lune, elle va vraiment faire la démonstration qu'il y a des gens efficaces, sérieux, compétents, qui savent s'y prendre, qui savent comment il faut faire pour que ça marche. Mais encore une fois, ce sont pas des personnes qui parlent, qui racontent leur vie, qui se lancent dans des trucs pas possibles. Non, ce sont des gens qui sont plutôt silencieux, qui sont plutôt discrets, mais quand ils sont prêts, ils y vont, ils passent à l'action. En fait, c'est un peu aussi ça, c'est ce que va faire comprendre aussi cette nouvelle lune. Et si effectivement, eh bien, on peut avoir comme ça une espèce de confusion, de dire tiens, il y a des gens comme ça les prend, ça les toque du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, ils se lancent dans des trucs. C'est parce que nous avons encore Mars qui est dans le signe des Gémeaux, et cela fait depuis plusieurs mois que cela dure, puisqu'il faut quand même préciser que Mars est en Gémeaux depuis le 20 août l'année dernière, et il faut préciser à toutes fins utiles que Mars en Gémeaux, il est branché sur Neptune en Poisson d'un côté, et qu'il est dopé
par Jupiter en Bélier. Donc du coup, ce Mars en Gémeaux, eh bien, il est très surprenant parce qu'en fait, il induit des personnes à prendre leurs rêves pour des réalités, et c'est plus ennuyeux à prendre des décisions également dans ce sens, tout en étant certaines qu'elles sont des génies ou qu'elles ont élaboré le plan du siècle et que ça va marcher comme sur des roulettes. Alors non, clairement, ça c'est pas possible, parce qu'on peut pas décemment agir et prendre des décisions en étant branché sur Neptune, d'un côté, qui induit aux rêves, aux chimères, tout en étant dopé par Jupiter en Bélier. Ça peut pas marcher. C'est-à-dire que là, la combinaison planétaire, elle est pas bonne du tout. C'est-à-dire qu'elle peut pas faire des trucs intéressants, elle ne peut faire que des fiascos. Mais en tout état de cause, ce fameux Mars en Gémeaux va encore induire à penser lors de cette nouvelle lune, eh bien, que cette efficacité, c'est-à-dire ces personnes qui sont efficaces, compétentes et qui savent ce qu'elles font et qui en fait vont commencer quelque chose de très intéressant et qui va laisser personne indifférent, bien évidemment, là, lors de cette nouvelle lune, eh bien, ces personnes qui sont plutôt inspirées par Mars en Gémeaux, elles vont imaginer que, eh bien, ces personnes sont complètement abruties, parce que comme je l'ai expliqué dans un article sur le blog, eh bien, ce Mars en Gémeaux, comme il est branché sur Neptune en Poisson, en fait, il induit à voir les choses, les gens, les situations complètement à l'envers. Donc, en fait, on peut se laisser aller à penser que lors de cette nouvelle lune, eh bien, les personnes qui sont efficaces, qui sont compétentes, qui ne disent rien, mais qui sont, on va dire, dans l'action efficace, eh bien, vont faire la démonstration de leur efficacité, de leur savoir-faire et de leurs compétences. Et puis, de l'autre, eh bien, on va voir celles qui, en fait, prennent leurs rêves pour des réalités, qui ont le chic pour tout inverser, c'est-à-dire pour voir les choses à l'envers, mais ça c'est le problème de Mars quand il est connecté à Neptune en dissonance, hein, ça fait tout voir à l'envers, hein, clairement c'est ça, ça fait voir double ou triple, quoi, vous voyez, c'est pas du tout clair, et du coup, eh bien aussi ces personnes, elles vont encore se distinguer par leurs décisions et leurs déclarations extravagantes. Donc on va être un peu cette semaine, je dirais un peu dans deux mondes, c'est-à-dire que nous allons avoir des personnes qui vont se distinguer par leurs compétences, leur efficacité, leur savoir-faire, leur discrétion, et puis de l'autre, eh bien, nous allons avoir des gens qui vont, pour le coup, se faire remarquer par des décisions et des déclarations complètement extravagantes, parce qu'elles vont confondre le rêve avec la réalité. Cela étant dit, donc revenons à nos signes du zodiaque. Alors, bien évidemment, vous l'avez deviné, cette nouvelle lune, elle concerne principalement les poissons. Bien sûr, puisqu'elle se forme dans votre signe. Donc là, les petits poissons, vous allez créer la surprise, hein, voilà, vous allez apparaître comme ça, vous allez démarrer quelque chose, vous allez faire un truc, peut-être un peu spécial, je ne sais pas ce que vous allez nous créer, nous faire, les poissons, mais en tous les cas, ça va très certainement être génial. Alors, bien sûr, ça va surprendre ceux qui pensent que vous ne fichez pas grand-chose, eh bien, ils en seront pour leurs frais, parce qu'en fait, vous allez vraiment créer la surprise, encore une fois, en nous faisant un truc absolument génial, très créatif, enfin, le truc extra. En ce qui concerne les taureaux, eh bien là, pour le coup, cette nouvelle lune en poisson, en fait, elle va contribuer à apaiser des conflits ou des divergences avec des personnes avec lesquelles vous avez peut-être un peu du mal à vous entendre, les taureaux, vous avez encore des divergences de point de vue, et en fait, grâce à cette nouvelle lune en poisson, eh bien, vous allez pouvoir vous retrouver sur un terrain commun avec ces personnes avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous entendre, malgré toute la diplomatie dont vous avez le secret, là, finalement, grâce à cette nouvelle lune avec ces personnes, vous allez vous trouver finalement, on peut dire, des points communs, parce qu'en fait, elle va les mettre en lumière, et finalement, eh bien, ces divergences vont finir par s'estomper, parce que vous allez trouver un terrain d'entente. Capricorne, cette nouvelle lune, elle vous encourage
à parler un petit peu plus que d'habitude. Alors déjà que vous êtes un signe assez fermé, vous n'êtes pas très causant quand même, les Capricornes. Ben là, pour le coup, grâce à cette nouvelle lune, vous allez vous distinguer parce que vous allez parler, vous allez être entendu, vous allez être compris parce que vous allez avoir les mots adaptés aux situations, aux circonstances, et il faut savoir que vous allez vous montrer très rassurant. Parce qu'il faut savoir, les Capricornes, que on vous reproche d'être très froid, très distant, mais lorsque les circonstances l'imposent, on peut dire quand même que vous savez vous montrer très rassurant, vous savez mettre une main sur l'épaule. Et pourquoi vous savez vous montrer rassurant? Parce que vous êtes le signe, je dirais, le plus efficace du zodiaque et vous savez parfaitement ce que vous faites. Donc oui, là, cette nouvelle lune va vous encourager à parler avec des personnes qui vous sont chères. Ça va resserrer les liens qui s'étaient un peu distendus. Ça va être génial pour les Capricornes. En ce qui concerne les scorpions, alors là, cette nouvelle lune, scorpion, ça va bien vous arranger, parce que vous n'êtes pas du genre à vous mettre en avant, c'est la nouvelle lune qui va le faire pour vous. En fait, elle va mettre un coup de projecteur, et bien sur vos talents, et du coup, elle va faire grimper, en fait, votre cote de popularité, les scorpions. Donc, en fait, on peut dire que grâce à cette nouvelle lune, des personnes vont vous découvrir, ou elles vont découvrir vos talents, et ça va se répercuter sur votre activité, ou ce que vous avez mis en route, soit en décembre, en novembre, ou plus en arrière, entre janvier et avril de l'année dernière. En ce qui concerne les cancers, alors là, pour le coup, cette nouvelle lune en poisson, elle vous pousse. Et ça fait un petit moment que ça dure, quand ça circule dans les poissons, les cancers, ça vous pousse à trouver un hobby pour vous sortir de cette routine dans laquelle vous êtes enlisé. Alors là, pour le coup, si vous cherchez, vous savez pas trop quoi faire, là, la nouvelle lune, pareil, elle agit un peu comme un projecteur, elle vous met la lumière là où que vous devez suivre en fait. Donc voilà, donc si tout d'un coup, les cancers, vous avez une idée de génie, dites-vous que c'est tant mieux, vous sautez dessus, vous prenez une bonne résolution et vous mettez tout ça en route et à contribution. En ce qui concerne les vierges, alors là c'est un peu plus compliqué pour vous parce que la nouvelle lune forcément elle se forme dans le signe d'en face. Alors vous les vierges, on peut quand même dire que vous galérez, vous ramez depuis que Mars est en Gémeaux. Ah oui, c'est ça, c'est Mars en Gémeaux qui vous en fait voir de toutes les couleurs depuis fin août l'année dernière. Alors là, on peut dire qu'avec cette nouvelle lune, on pourrait peut-être dire que c'est le pompon. Bah oui, c'est un peu ennuyeux. Mais d'un autre côté, c'est un peu initiatique, chère Vierge. Donc là, vous avez une situation qui est en train de vous échapper. Lâchez prise et dites-vous que ça s'arrangera avec le temps. Voilà, les vierges, lâchez prise parce que vous pouvez pas tout contrôler et le temps va bien arranger la situation, vos affaires ou autre. Alors, cette nouvelle lune, elle va pas arranger tout le monde, bien évidemment. Alors, si vous êtes Sagittaire et Gémeaux, alors là, méfiez-vous des effets de cette nouvelle lune parce qu'elle vous induit aux chimères. Alors déjà que Neptune, c'est ce qu'il fait. Alors là, pour le coup, là, c'est pareil. C'est le pompon. Donc, gardez bien à l'esprit, Sagittaire, Gémeaux, que les poissons ont tendance à vous faire confondre le rêve avec la réalité. Voilà. Donc, lors de cette nouvelle lune, faites bien attention à ce que vous faites. Restez bien réaliste, bien relié à la réalité, parce que là, il va pas falloir grand-chose pour que vous preniez vos rêves avec la réalité. Faites bien attention à ça. Alors, quant au Bélier, Lion, Balance, Verseau. On va dire que cette nouvelle lune n'a pas vraiment un impact sur vous, à titre personnel, au regard de votre signe solaire. En revanche, ce qui va vous intéresser, c'est le passage de Vénus en Bélier qui se produit le même jour, juste une heure après. C'est-à-dire que la nouvelle lune, elle se forme lundi matin à 8h06 et hop, je crois que Vénus passe en Bélier à 9h, moins 4, un truc comme ça. Donc en passant dans ce signe audacieux et énergique, alors oui, Bélier, Lion, Balance, Verseau,
après un passage à vide, oui, Vénus en bélier vous faire partir du bon pied, clairement. Et en plus, le 22 février, Vénus se retrouve en conjonction avec la Lune. Donc ça présage vraiment la possibilité d'avoir une opportunité qui vous permet de repartir dans la bonne direction. Et comme Jupiter est dans le secteur ainsi que Chiron, là, tout ça, c'est très bon augure, hein. Par contre, il ne faut pas vous attendre à une opportunité à tout casser, hein, parce qu'il s'agit de Vénus, donc d'une proposition qui a vocation à améliorer le quotidien et ensuite elle évoluera avec le temps. Alors là, juste un mot là-dessus, Vénus, ça je le dis à chaque fois, ce n'est pas que les sentiments, c'est bon, faut finir avec cette idée réductrice. Vénus est également une énergie d'opportunité puisque c'est un sous-produit de Jupiter. Donc oui, ça peut apporter des opportunités relationnelles, oui, sentimentales pourquoi pas, mais également professionnelles, financières et autres. Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est bon avec ça. Alors bien sûr, Vénus en bélier, bah oui, hein, les béliers, vous êtes les premiers concernés. Alors là, si vous avez une possibilité qui se présente, et surtout si vous galérez depuis plusieurs mois, ne la rejetez pas, voyez-la comme une chance de repartir plus modestement, et dites-vous qu'avec le temps, eh bien, les choses vont évoluer. En ce qui concerne les lions, en passant en bélier, la Vénus, ça vous donne un coup de frais à une autre proposition que vous avez sous le coude, mais à laquelle vous ne vous intéressez pas du tout. Alors pourquoi ? Parce que vous êtes agacé par autre chose, les lions. Vous êtes agacé par Saturne en Verseau. Bon, c'est comme ça, vous vous énervez avec ça, c'est votre os à ronger. Mais enfin, sachez quand même que ce sur quoi vous vous agacez, les lions, ça appartient au passé, alors que cette opportunité qui se présente, c'est le futur. Donc là, les lions, c'est le moment de savoir ce que vous voulez. Si vous restez scotché au passé ou si vous avez envie d'aller de l'avant. Donc la Vénus, elle vous propose quelque chose, ça va être le moment vraiment d'y réfléchir. Verseau. Alors, le passage de Vénus en bélier, pour vous les Verseaux, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, ça redonne un petit coup de motivation à ce qui bat de l'aile depuis un certain temps, les Verseaux. Parce que vous avez une situation, une relation, ça bat de l'aile, ça tient plus qu'à un fil. Bon, du coup, Vénus, elle fait office de vitamine C au système, donc ça repart. Bon, est-ce pour mieux sauter ? On ne sait pas. Verseau, l'avenir le dira. Alors, les balances. Alors vous, attention les balances, parce que vous, quand il y a du bélier qui circule, là, ça marche plus, vous devenez l'ombre de vous-même. Alors, là, en passant dans ce signe qui est en face du vôtre, la Vénus, elle va vous remettre dans le stress, les balances. Elle va vous induire à précipiter les choses, alors que c'est le temps qui est votre meilleur allié. Donc les balances, attention aux effets secondaires de Vénus en bélier. C'est une énergie que vous devez manœuvrer avec habileté et modération. Voilà, faites attention parce que sinon ça vous explose entre les mains et en fait ça produit tout le contraire de ce que vous espérez, les balances. Donc faites gaffe avec Vénus qui passe donc dans le bélier à partir donc de lundi matin. En ce qui concerne les Gémeaux et Sagittaires, là pour le coup, on peut dire que Vénus en bélier vous convient beaucoup mieux puisque que la nouvelle lune en Poisson. Clairement. Alors là, Gémeaux, Sagittaire, Vénus en bélier, c'est très bien pour vous. Par contre, ça peut impliquer de tout recommencer depuis le début ou de saisir une opportunité que vous avez sous le coude à laquelle vous n'avez pas non plus porté trop d'intérêt pour des raisons diverses et variées, mais que là, pour le coup, vous décidiez de prendre cette option un peu au dernier moment. Bon, un peu à l'arrache, on peut se dire ça comme ça, mais voilà. Vous, Gémeaux, Sagittaire, on peut dire quand même que Vénus en bélier est quand même beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace que les chimères de la nouvelle lune en Poisson. Alors juste un mot pour terminer, pour les Capricornes. Alors, par nature, c'est pas une légende. Vous avez un mal de chien avec les énergies du bélier. Depuis le 20 décembre, Jupiter vous casse les pieds. Donc on imagine aisément qu'en passant dans ce signe, Vénus ne va pas arranger votre humeur. Ça, c'est certain. Donc on peut se dire que vous allez un peu avoir du mal à garder votre sang-froid. Bon, alors Capricorne, je vous laisse faire. Ce que vous ferez sera bien parce que de toute façon, on sait que ça sera mûrement réfléchi. Et quand on Cancer, c'est un peu la même chose. Jupiter vous stresse.
Et là, du coup, quand Vénus va passer également dans ce signe, le bélier, ça va augmenter cette sensation. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression, les cancers, d'être encore sous pression et d'avoir une pression supplémentaire. Donc vous comprenez pourquoi vous avez tout intérêt à vous orienter vers cette nouvelle lune en Poisson, puisque l'eau bienfaisante de ce signe vous fera le plus grand bien. Bien, je pense avoir fait le tour de cette semaine. En attendant, vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi matin entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes, le roadbook de 2023, un podcast aussi sur cette nouvelle année et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Si ce podcast vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air, partagez cette vidéo car cela augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.